7h19, place à l'enquête de la rédaction. Europe 1 va plus loin, s'intéresse ce matin au secteur du bio, dont s'empare désormais la grande distribution. Vous êtes en train d'ouvrir le frigo peut-être? Eh bien, sachez que les produits bio sont entrés dans notre quotidien. Ça y est, près de 3/4 des Français en consomment régulièrement. Et la grande distribution l'a bien compris puisqu'elle propose de plus en plus de produits bio dans ses rayons. Mais peut-être que cela se fait au détriment des producteurs. Bonjour Anne-Laure Jumet du service économie d'Europe 1. Il y a quelques jours, des entreprises du secteur bio ont tiré la sonnette d'alarme. Oui, dites-nous tout. Voilà, on vous a souvent parlé ici des relations tendues entre industriels et distributeurs. Chaque année, c'est la guerre dans les box des négociations. Eh bien, jusque-là, le bio semblait épargné. C'est désormais fini, dénonce le Synabio, une organisation qui représente 200 entreprises du secteur, essentiellement des PME agroalimentaires. La pression sur les prix domine cette année, explique son délégué général Charles Pernin. Ces fournisseurs, ils sont dans une situation assez délicate en fait parce que 70% de ces entreprises, elles ont des hausses de matières premières sur le blé bio de l'ordre de 10%, de 5 à 10% sur les fruits et légumes bio, 10% environ sur le lait. Et donc les entreprises ont besoin en fait de répercuter au moins une partie de ces hausses de matières premières dans leurs tarifs quand elles négocient avec les distributeurs. Et ces demandes ne sont absolument pas prises en compte par les clients, ou en tout cas très mal. Et la riposte n'a pas tardé du côté de Leclerc. Juste après ce communiqué du Synabio, Michel-Édouard Leclerc a mis en avant sur son blog les accords déjà signés avec plusieurs acteurs du bio. La Fédération du commerce et de la distribution dit quant à elle qu'il n'y a aucun problème. Et les agriculteurs bio, ils en pensent quoi? Ils ressentent aussi une pression sur les tarifs de leur côté? Alors la situation n'est pas uniforme. Prenez la viande de bœuf. Dans cette filière, le bio n'est pas rémunéré au juste prix, assure le secrétaire général adjoint de la FNSEA, le premier syndicat agricole. Éleveur de Charolaise, Pascal Bénézy s'est converti au bio il y a 3 ans. On peut considérer aujourd'hui qu'un kilo de viande bio coûte 1 euro le kilo carcasse de plus à produire. Et aujourd'hui, le prix donné par la distribution ou les industriels qui revendent à la distribution en tout cas ne correspond même pas au coût de production du conventionnel. Donc en bio aujourd'hui, on est très loin de couvrir nos coûts de production quand on fait du bœuf pour la grande distribution. Alors attention, on ne peut pas mettre tous les distributeurs dans le même panier. C'est ce que dit l'Unebio qui représente 2500 éleveurs. Avec certains, les relations se passent bien, estime cet acteur important de la filière bio. Ah, ça c'est la viande. On va parler maintenant du lait bio. On peut en trouver un peu partout et à des prix plutôt bas dans les rayons. Oui, alors que le lait bio est plus cher à produire que du lait conventionnel, environ 15 centimes d'euros de plus le litre. Pourtant, des distributeurs affichent des prix très attractifs, dénoncés d'ailleurs par les syndicats agricoles. 87 centimes d'euros le litre par exemple chez Carrefour pour sa marque distributeur. Mais le groupe l'assure, les producteurs n'ont pas vu la différence. Benoît Souris, directeur du bio au sein de l'enseigne. Le lait, c'est un marqueur très important pour développer la consommation bio. Donc, Carrefour a effectivement fait le choix d'utiliser le lait comme un produit sur lequel on allait chercher à attirer des nouveaux consommateurs. Et l'effort principal, c'est Carrefour qui le fait. De toute façon, si je veux acheter du lait bio pas cher, j'ai aucun agriculteur français ou éleveur français qui est prêt à nous le vendre. Donc, je dois acheter le lait au prix du marché. C'est d'abord un effort fait par Carrefour pour rendre le lait bio accessible pour tous. Et cette politique de prix bas, elle est dénoncée en tout cas par les acteurs historiques du bio qui craignent un effet d'entraînement avec à l'arrivée une perte de revenus pour les agriculteurs. Mais il y a des solutions pour reprendre la main, nouer des partenariats de long terme. C'est tout l'enjeu de ces prochaines années, estime Stéphanie Pajot, éleveuse en Loire-Atlantique. Elle s'occupe aussi des filières à la FNAB, la Fédération nationale de l'agriculture biologique. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est des engagements sur le long terme, d'au minimum 3 ans, donc pas des négociations à l'année, et des contrats tripartites, c'est-à-dire des partenariats entre des collectifs de producteurs, des transformateurs et des distributeurs, et qu'on sorte du schéma de guerre des prix entre les uns et les autres, où chacun se renvoie la balle. Je pense que la bio est une vraie opportunité pour réinventer ces relations commerciales, mais que tout reste à faire pour construire le commerce, un nouveau commerce demain en bio. Et ces partenariats, d'ailleurs, ils commencent à voir le jour et ils devraient se multiplier si les grandes enseignes veulent proposer plus de bio français, plébiscité par les consommateurs. Aujourd'hui, cette offre, elle reste encore faible par rapport à la demande. Du coup, 1/3 des produits bio proposés en France sont importés. Le bio à l'heure de la consommation de masse et les problèmes que ça pose alors que les prix augmentent aussi dans d'autres secteurs des grandes surfaces. Merci Anne-Laure Jumet, Europe 1 va plus loin. L'enquête de la rédaction, c'est tous les matins à 7h20.